la joie est une émotion. À l'inverse du bonheur, qui est un état d'être. On peut réfléchir facilement sur un état d'être parce qu'il se construit à travers tout un certain nombre de choses que le philosophe peut analyser. Alors qu'une émotion, c'est très difficile de parler d'une émotion. C'est très difficile de rationaliser une émotion. Et puis la deuxième chose, c'est que cette émotion de joie, elle est mystérieuse. La joie nous tombe dessus. La joie survient à des moments extrêmement divers et il est très difficile de rationaliser cette émergence de la joie. Je vais vous donner un exemple très simple. On peut être dans la joie alors qu'on traverse les plus grandes peines. On a tous connu cette expérience, enfin tous, beaucoup, et moi aussi, ont connu cette expérience de vivre un deuil et au milieu de ce deuil, d'avoir une joie qui nous tombe dessus. Ce qui est inexplicable, ce qui n'est pas rationnel et ce qui est même presque inacceptable. Parce qu'on culpabilise de ça. Je l'ai écrit dans ce livre et depuis j'ai reçu des dizaines de mails de gens qui m'ont dit j'ai perdu mon mari il y a 6 mois, il y a 2 ans, au milieu des larmes, j'ai eu de la joie et je n'ose pas le dire à mes proches. La joie nous tombe dessus de manière mystérieuse. Et donc le philosophe a du mal à comprendre d'où vient la joie. C'est comme une grâce, la joie. Ça a une dimension spirituelle. C'est quelque chose d'inexplicable. Alors, c'est pour ça qu'il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu'il y ait un philosophe qui essaye de donner une définition de la joie et qui en fera même le cœur même de toute sa philosophie, c'est Spinoza. Et la définition que Spinoza donne de la joie me paraît assez juste. Il dit, la joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. C'est-à-dire chaque fois qu'on progresse, chaque fois qu'on grandit, chaque fois qu'on s'améliore, chaque fois que notre conscience s'élargit, chaque fois que notre cœur est touché, grandit, chaque fois que notre corps est en pleine possession de ses moyens, on est dans la joie. On pourrait dire la joie, c'est la manifestation de notre puissance vitale. Ça, c'est un point. Et puis, il y a un autre philosophe, au XIXe siècle, qui va apporter un élément différent. C'est Nietzsche. Il dira la plus grande joie vient du consentement. C'est lorsqu'on dit oui à la vie que la joie parfaite nous tombe dessus. Et c'est très vrai aussi. Ça rejoint ce que je vous disais sur le deuil. C'est lorsqu'on accepte une épreuve, c'est lorsqu'on dit oui à la vie, malgré tout, malgré les peines, malgré la difficulté, malgré la souffrance, que la vie va nous donner de la joie. C'est lorsqu'on aime la vie de manière inconditionnelle que la joie est là. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent expérimenté. Vous savez, on est avec la vie comme on est avec les êtres humains. On a tendance à l'aimer de manière conditionnelle. Je l'aime à condition que ça aille bien. Je t'aime à condition que tout se passe bien. Et on est comme ça avec la vie. Quand la vie nous sourit, on l'aime. Et puis dès qu'il y a une épreuve, on n'aime plus la vie. Et on est en colère contre la vie, on est en ressentiment contre la vie. Et il n'y aura jamais de joie. La joie vient lorsqu'on dit oui, lorsqu'on consent malgré tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, la joie va nous aider à traverser toutes les peines de l'existence. On pourrait dire en philosophie éthique qu'il y a 2 grands chemins de sagesse. Il y a un chemin de sagesse qui recherche le bonheur à travers la sérénité, à travers la paix intérieure. C'est l'absence de trouble, ce que les Grecs appelaient l'ataraxie. Et pour ça, il faut chercher à éviter toute souffrance. C'est ce qu'on va retrouver en Orient avec le bouddhisme. Le but, c'est de ne plus souffrir, et pour ne plus souffrir, il faut diminuer l'affectivité et le désir, parce qu'il crée de l'attachement et donc de la souffrance. Et puis il y a un autre, et ça conduit de manière ultime à l'ascèse, au renoncement. C'est pour ça que le Bouddha nous dit la voie royale, c'est la vie monastique. Et puis il y a un autre chemin, qui est un chemin qui consiste à dire ne cherchons pas à souffrir, ou plutôt, excusez-moi, ne cherchons pas à ne plus souffrir. La souffrance est inhérente à l'existence. Ne cherchons pas à diminuer notre affectivité, notre désir, nos attachements. Vivons pleinement, mais cultivons la joie pour arriver à traverser toutes les difficultés et les souffrances inhérentes à l'existence. Et c'est ce chemin-là auquel j'adhère, et c'est ce chemin-là que j'ai voulu expliquer dans ce livre, à travers effectivement tout un certain nombre d'exemples qui nous permettent de cultiver la vie. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde évidemment très égoïste, dans lequel, à travers la publicité, les médias nous présentent un bonheur factice, qui est un bonheur uniquement fait du consumérisme. Donc, soyez heureux parce que vous serez heureux, parce que vous aurez une belle maison, une
une belle voiture, une belle réussite sociale. Voilà. Mais je suis désolé, ça ne correspond pas du tout aux critères profonds du bonheur, tels que les philosophes et les psychologues et les sociologues l'analysent. Au contraire, toutes les études montrent que ce qui rend les gens le plus heureux, c'est la qualité de relation qu'ils ont avec les autres. C'est faire une activité qu'ils aiment. C'est être dans un état d'esprit qui leur permet de développer ce qu'ils ont de meilleur en eux. Et donc le bonheur profond est toujours lié aux autres, est toujours lié à une forme d'altruisme, de lien, de communion avec les autres. Ce qui fait que les gens qui n'ont aucune qualité relationnelle avec les autres ou qui sont profondément égoïstes ne sont pas profondément heureux. À l'inverse, des gens qui n'ont rien, qui sont juste au seuil où ils peuvent survivre, s'ils ont une qualité de relation avec leur entourage, peuvent être très heureux. Et j'en ai fait l'expérience, c'est là que j'ai eu un choc dans ma vie qui m'a complètement changé mon regard. J'en ai fait l'expérience à 20 ans. Je suis parti pendant 4 mois en Inde et j'ai travaillé dans un mouroir et dans une léproserie. Donc j'ai vu des gens qui étaient à l'extrême de ce que nous on considère comme le seuil de désespoir. On se dit, mais si j'étais lépreux ou si j'étais dans un mouroir, je serais désespéré. Et j'ai vu les gens les plus rayonnants que je n'ai jamais rencontrés. Des gens qui étaient dans une joie de vivre incroyable. Ça m'a changé toutes mes valeurs. Et c'est à partir de là que j'ai réfléchi au bonheur et à la joie. Parce que je me suis dit, ce n'est pas du tout lié aux critères qu'on nous dit en Occident toute la journée. Je suis rentré à Paris au bout de 4 mois, je vais dans le métro parisien, je vois tous les gens déprimés. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un drame et tout. Puis non, je m'aperçois que c'est normal. On fait la gueule dans les grandes villes et on rayonne de joie dans les bidonvilles à Calcutta. Parce que Spinoza nous dit, il y a 2 types de joie. Il y a des joies passives qui sont liées à une idée erronée. Par exemple, vous pouvez avoir de la joie à tuer quelqu'un parce que vous êtes convaincu qu'en faisant ça, vous faites le bien. Les terroristes d'aujourd'hui, les grands inquisiteurs, ils tuent quelqu'un avec joie en se disant « c'est pour le bien ». Mais Spinoza nous dit c'est lié à une idée erronée. C'est cette idée erronée qui leur cause une joie qui sera de courte durée, parce que s'ils savaient, ou s'ils apprennent un jour la vérité, s'ils sont dans la raison et non pas dans cette illusion ou dans cette idéologie, à ce moment-là, leur joie se transformera en tristesse. Alors qu'une joie active, c'est une joie qui est liée à une idée adéquate, à une idée juste. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est dans la vie amoureuse. Lorsque on rencontre quelqu'un, Spinoza nous dit la plupart du temps, c'est une joie passive. C'est une joie passionnelle. Le mot passion vient de passif. C'est une joie passionnelle. On est touché, ému, transporté, mais parce qu'on projette sur la personne un tas de choses illusoires. À cause de toutes les relations qu'on a eues avec papa, maman, vous savez, c'est toute notre histoire affective qui se joue dans chaque rencontre. J'ai un ami psychanalyste qui me dit chaque fois que 2 personnes qui tombent amoureuses se retrouvent pour la première fois dans un lit ensemble, il y a 8 personnes dans le lit. Il y a les 2 amoureux, il y a leurs 2 parents respectifs et il y a les 2 conjoints d'avant. Et tout ça se joue dans la relation amoureuse. Puis au bout de 6 mois, on connaît l'autre et on se dit il y a eu erreur sur la marchandise. Et en fait, Spinoza nous dit il n'y a pas eu erreur sur la marchandise. Vous vous êtes vous-même illusionné. Parce que vous êtes rentré en relation avec l'autre, ce qui vous a donné une joie formidable, parce qu'il y a un amour, mais vous êtes rentré en relation avec un tas d'idées inadéquates. C'est-à-dire toutes les illusions que vous avez projetées sur l'autre parce que vous attendez le prince charmant, etc. Et donc, il faut qu'ensuite, quand on connaît l'autre véritablement, la joie, ou elle va se transformer en tristesse, on est déçu, on est désillusionné, ou alors, elle se transforme en joie active. On aime l'autre tel qu'il est, en le connaissant vraiment. Cette distinction, elle est fondamentale. Et donc, Spinoza nous dit, tout le travail de la vie, c'est de passer des joies passives aux joies actives. C'est donc un travail de connaissance, un travail de vérité. Et les joies actives sont des joies durables, c'est des joies sustainable, comme on dirait en anglais, c'est ça? Ce sont des joies permanentes. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, dans une joie active, cette joie ne disparaîtra jamais, même après la mort. On continuera d'avoir de la joie à penser à la personne qu'on a aimée. C'est-à-dire que
la joie active, elle est éternelle. Et moi, je trouve que c'est profondément juste. Quand on a aimé quelqu'un avec un amour vrai, donc qui crée une joie active, on l'aime toujours. Les gens qui se disent « oui, j'ai aimé quelqu'un mais je le déteste », c'était une joie passive. « J'ai aimé quelqu'un mais je ne veux plus le voir », c'était une joie passive. Lorsqu'on aime quelqu'un, même si on se sépare, même si nos vies divergent, on continue d'aimer cette personne toujours. L'amour vrai est éternel et la joie active est éternelle. Maintenant, la question de la joie parfaite. La joie parfaite. Alors la joie parfaite, ça y est, une petite anecdote qui va vous paraître assez incompréhensible, mais j'essaierai de vous l'expliquer après. C'est François d'Assise, ce grand saint du Moyen-Âge, qui pose la question, il chemine avec un de ses frères qui s'appelle Frère Léon, et lui dit « Frère Léon, sais-tu ce que c'est que la joie parfaite ?» Et Frère Léon, il commence par dire bah, « la joie parfaite, ça doit être d'aller à la messe. » Et Frère François d'Assise lui dit « mais pas du tout, tu n'y es pas du tout. » Alors il cherche, bah, est-ce que c'est de prier? Mais pas du tout. Ben alors il va lui sortir toutes les bondieuseries possibles. Et François d'Assise, chaque fois, lui dit pas du tout. Alors Frère Léon est exaspéré, il dit mais c'est quoi la joie parfaite? Et François d'Assise lui dit, tu vois, on est en train de marcher, on est fatigué. Ça fait des heures qu'on marche. La nuit commence à tomber. On a froid, on a faim. Il neige. Imagine, on va arriver dans notre monastère, les frères vont pas nous reconnaître. Ils vont croire qu'on est des brigands de grand chemin. Ils vont nous lancer des pierres, nous insulter, et on va devoir continuer à marcher dans le froid et la neige. Voilà la joie parfaite. Je vous laisse méditer. Alors ça me fait penser, ce qui m'a éclairé sur ça, c'est ce que disent les orientaux. Vous voyez, comme c'est utile de pouvoir faire des liens avec les philosophies d'Orient et d'Occident. Ce qui m'a parfaitement éclairé sur cette anecdote de François d'Assise, c'est ce que dit la philosophie de l'Inde sur la joie parfaite. La joie parfaite, pour l'Inde, c'est de ne plus avoir d'ego. C'est exactement ce que nous dit François d'Assise. Il nous dit, avec cette histoire, tu es dans la joie parfaite lorsque tu te fiches de ton confort, lorsque tu n'en as plus rien à faire, qu'on te considère, qu'on te reconnaisse. Parce que l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est s'identifier au petit personnage que nous sommes. Je suis Frédéric Lenoir et donc je suis attentif aux critiques, aux compliments, à ce qu'on pense de moi, etc. C'est ça qui tue la joie. Ce qui met dans la joie, c'est de ne plus être là-dedans. C'est d'être au-delà de l'ego. Alors on a tous un ego. L'ego est nécessaire. L'ego, c'est ce qui nous permet de nous construire comme un individu séparé des autres qui a conscience de sa valeur. Heureusement qu'on a conscience de notre valeur, sinon on serait psychotique. Ou alors on est névrosé. On manque d'estime de soi, on manque d'amour de soi. Donc l'ego est indispensable. Et en même temps, si on veut être dans la joie et si on veut être dans un bonheur profond, il faut savoir lâcher l'ego. L'ego sera toujours là. Il y a des gens qui nous disent on va tuer l'ego. Je connais quelqu'un qui n'a plus d'ego. Ça n'existe pas. Si on vous dit ça, c'est un gourou. L'ego est toujours là, mais on peut le lâcher. On peut être capable de ne pas être mu par son ego. C'est-à-dire qu'on peut être lucide sur son ego pour savoir que c'est l'ego qui nous dit ça et se dire bon, j'écoute pas mon ego, je m'en fiche. Donc on peut lâcher l'ego. Petite anecdote, est-ce que j'ai encore une minute? Oui. Petite anecdote, j'étais avec le Dalai Lama, j'ai une chance énorme de rencontrer 12 fois le Dalai Lama. Et je l'ai rencontré une fois chez lui en Inde, il m'attendait dans son salon, il n'a pas vu que j'étais arrivé. Et il était à l'autre bout de la pièce, près d'une fenêtre, et je vois qu'il prend une pierre, qu'il la lance sur un chat qui miaulait dehors. Et là, je suis sidéré. Je dis, quoi? Le bodhisattva de la compassion qui lance une pierre sur un chat? Ce chat qui pourrait être un grand lama réincarné? Un Bouddha? Et là, je suis sidéré. Et le Dalai Lama voit que j'ai vu, et il est sidéré. Donc on reste tous les deux comme ça, et au bout de 2 secondes, il se met à éclater de rire, comme il sait faire tout le temps. Il éclate de rire, et il me dit « Il y a encore du chemin à faire pour atteindre l'éveil. » Et lorsque vous n'êtes plus identifié à l'ego, vous pouvez faire ça 5 minutes par jour. Vous savez, moi je dis, la méditation, faites 5 minutes par jour. Faites pas 1 heure, vous n'y arriverez jamais. Et puis vous y prendrez goût, vous en faites, 1 an après, vous ferez 1 heure par jour. Le lâcher de l'ego, c'est pareil. Faites 5 minutes par jour. Prenez votre voiture pour aller à votre travail, lâchez l'ego. Dites, je suis plus dans l'ego, c'est pas à moi qu'on parle, quoi qu'on dise,
Je ne suis pas atteint par tout ce qui peut... vous avez un type qui va vous faire une queue de poisson, qui va vous insulter, vous allez dire merci monsieur, ça n'a pas d'importance. Vous arrivez, un collègue de travail, il dit t'es qu'un gros con, tu dis si tu me connaissais, tu dirais encore pire. Finalement, vous fichez de tout ce que les autres pensent de vous. C'est joyeux. Ça vous met dans une joie incroyable. Donc, apprenons à lâcher l'ego progressivement, et vous verrez que ça vous met dans la joie. Parce que la joie, c'est effectivement de ne plus être dans l'ego. Et je terminerai avec ça. Ce qui est le meilleur exemple de la joie parfaite, c'est la joie des petits-enfants. Avant qu'ils soient dans l'ego. La joie des petits-enfants. Ils sont dans la joie parfaite. Les enfants, ils rient de tout, ils pleurent de tout, ils passent du rire aux larmes. Ils sont dans la joie parce qu'ils sont dans la joie d'être. Ce qui les met dans la joie, c'est d'être. C'est d'être en vie. Ils ne sont pas encore dans les revendications qu'ils auront plus tard sur « pour être heureux, j'ai besoin d'avoir ci, d'avoir ça, d'avoir ci, d'avoir ça. » Ils sont dans aucune revendication face à la vie. Ils aiment la vie comme elle est et non pas comme ils voudraient qu'elle soit. Ça, c'est l'ego. Tant que l'ego n'est pas développé chez l'enfant, il est dans la joie parfaite. C'est pour ça qu'il y a deux grandes sagesses spirituelles, le taoïsme et l'évangile, je dis bien l'évangile, qui nous disent la même chose. Jésus dit dans l'évangile, « Laissez venir à moi les petits-enfants, parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Le royaume de Dieu, c'est la joie parfaite, et la joie parfaite, c'est des enfants. C'est tout ce qu'on a à faire, c'est très simple la vie, c'est retrouver la joie de l'enfant qui est en nous. Merci beaucoup. Merci.这个这个东西呢，反正是落了。